Place au Youngtimers Festival, la grande fête des jeunes voitures anciennes. L'autodrome mythique de Lutac à Montlhéry, des milliers de fans venus revivre leur jeunesse grâce à 800 machines à remonter le temps. Des voitures souvent populaires, ni trop jeunes ni trop anciennes, qui dépassent rarement la trentaine. On les appelle les Youngtimers. Et ces stars des années 80 et 90 ont la cote auprès d'une nouvelle génération de collectionneurs. En 90 et 2000, c'était carrément ma génération. Mais vous êtes jeune et vous roulez en Renault Espace. Ouais, 23 ans. Ça permet de se faire plaisir avec des voitures pas trop compliquées à entretenir. Clio 16S, Williams, on a eu pas mal. Et c'est un rêve de gosse, on va dire. Bienvenue en plein cœur du plus grand rassemblement tricolore de Youngtimers. Toi à gauche, toi, encore à gauche. Encore. À l'initiative de ce festival, François-Xavier Basse, fondateur du magazine référence des Youngtimers. Elle a 80 000 km d'origine. Depuis quelques années, cet amateur de voitures de la fin du XXe siècle milite pour que le mouvement prenne de l'ampleur en France. En fait, on croise à la fois les gens qui avaient ces voitures ou qui en rêvaient quand ils étaient actifs, donc la génération des baby-boomers en fait, et puis leurs enfants qui, eux, ont grandi sur la banquette arrière et qui se disent bah, tiens, je pourrais racheter la même voiture qu'avait mon oncle, qu'avait ma mère, qu'avait mon cousin, etc. Donc c'est ça. Moi, par exemple, quand je vois le Renault Espace 1, ça me rappelle plein de souvenirs. Oui, voilà. Aujourd'hui, François-Xavier a d'ailleurs réuni les modèles les plus marquants de cette édition, des prétendants triés sur le volet qui retrouvent la lumière dans ce concours d'élégance. L'idée, c'est de trouver des voitures qui soient le plus proche possible de l'origine, qui soient plutôt rares, qui soient originales. Donc c'est ça, voilà, c'est un peu l'objectif. Et on essaye de représenter toutes les nationalités, toutes les carrosseries, c'est-à-dire des cabriolets, des coupés, des coachs, des berlines, et puis toutes les périodes, 80, 90, 2000. Donc l'idée, c'est qu'on ait toute la planète, en fait, Youngtimers. On a le Renault Espace, on a la 405 Mi16, celle-ci. New Beetle RSI, ouais. Qui est d'origine ou non? Ouais, C'est un elle peu est d'origine. Non, elle est d'origine. C'est sorti comme ça. Et à l'époque, ça valait à peu près le prix d'une Porsche 996 quand c'est sorti. Neuf. Cette Beetle équipée d'un V6 3 litres 2 est la version la plus extrême de la célèbre New Beetle, mais c'est surtout le modèle de production le plus rare de l'histoire de Volkswagen, avec seulement 251 exemplaires et des éléments inhabituels dans une coque. Regardez, là, il y a tout le côté sportif, le carbone, les compteurs, les tachymètres avec l'huile. Et puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est la sono à chaque fois dans les Youngtimers. C'est l'autoradio qui est sur le toit. Franchement, je pense que c'est le coup de cœur du jury. Première place au classement pour ce collector et Selim, le gagnant quelque peu surpris. Je suis numéro 1, pardon, parce qu'on n'entend pas qu'il y avait... Ah ouais, c'est le gros paquet. C'est toi qui as gagné. Eh ben, je suis plus que ravi. C'est une très belle surprise. Quand ils ont créé la voiture, je pense qu'on leur a dit, écoutez, vous avez feuille blanche. Carte blanche. Voilà. Allez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On prend une base de cox et puis, comme on pourrait faire aujourd'hui en 3D quand on invente des véhicules. Sauf que là, il est sorti de série, quoi. Rennes sur le podium, mais aussi sur la piste où le week-end est ponctué par les runs des 800 voitures classées par catégorie. Alors là, François-Xavier, on est sur le plateau des énervés, comme tu dis. Ouais, en fait, c'est le plateau Reste du Monde. Il n'y a pas de française sur ce plateau. D'accord. Et c'est Reste du Monde, plus de 2 litres. Donc on a cette Volkswagen, évidemment, mais voilà, on a essentiellement de la grosse cylindrée allemande. Et quand on parle de BMW, évidemment, on a essentiellement des M3, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du petit modèle, quoi. L'occasion aussi d'admirer sur l'anneau les populaires survitaminés qui nous ont fait rêver, comme les Peugeot 205 GTI et 106 Rally, les Renault Clio 16S, Citroën Xara WRC ou encore ZX16V, avec au programme des battles improvisés et quelques frayeurs. Attention. Des risques mesurés toutefois car la cote de ces modèles augmente chaque année, surtout celle au faible kilométrage et à l'histoire singulière, comme cette Toyota Supra Mark IV de 330 chevaux. Une japonaise rendue célèbre par la saga Fast and Furious que nous avons eu le bonheur de découvrir dans les embouteillages de la parade finale. Alors pour patienter, je pense qu'on pourrait trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on faisait dans les années 90 Quand on était en voiture, on écoutait un petit morceau de musique. Alors nous, on a un beau lecteur cassette avec une cassette qui est dedans. Et là, je te laisse découvrir le morceau. You're my song. Ah ouais, et là on y est, hein. Regarde ça. You're my heart.